Et salut les potes, aujourd'hui petite vidéo sur le Yop, je vous présente mon build préféré du moment. C'est un petit build bi-élémentaire haut avec lequel je tape principalement les Ujinac et les autres Yop, en miroir Yop contre Yop. Franchement le build est hyper solide, ça tape quasiment aussi fort qu'un build haut mono-élément, qu'un build terre mono-élément. Sauf que vous avez plein de possibilités, donc je vous laisse regarder ça, ça part, let's go. Et on est parti directement dans ce combat en miroir de Yop du coup. Alors, comment appréhender ce combat? Généralement, ce qu'on essaye de faire bien souvent, c'est de jouer haut, avec énormément de shield, énormément d'érosion en spammant Vindicte plus Fusty. C'est exactement ce que lui va faire. Il a vraiment le build haut basique du Yop. C'est ce qu'il faut faire généralement en miroir de Yop. Mais j'avoue, j'aime bien cette petite technologie qui est pas trop mal. Donc on a pu voir que lui m'a rush T1, moi j'ai chargé ma petite coco. Et que directement, je vais venir chercher un maximum d'érosion sur lui. Hein. Je vais pas me shielder tant que ça, parce que je sais que à ce petit jeu-là, en full corps à corps, à base de spam de shield de mes petits sorts hauts, plus du sylvestre, je tiendrai largement. Il n'y a que en fin de combat, quand je vais commencer à serrer les fesses, que je vais pouvoir envoyer ces sorts-là. On va évidemment lui claquer un petit duel pour le faire chier. Hein. Normalement, quand c'est un mec intelligent, là il peut friction, flamiche, et vous êtes il me chope. Et dans tous les cas, c'est l'unique 4 PA, c'est l'unique ce que ça m'a coûté. Et au moins, ça permet de tempo le tour où il doit me remettre l'héros. Donc voilà, tac, moi, je peux derrière mettre ma petite coco. On va revenir cumuler encore plus d'érosion. Voilà, comme ça, on a double fusti pression, on colère là-dessus. On va peut-être se vertu. Ouais, on va vertu pour safe un petit peu le truc. Vous pouvez voir que là, déjà, on a rattrapé énormément notre avance. Enfin, notre retard, pardon. On n'était pas très bien, il avait pris les premiers dégâts. Mais dès que vous arrivez à faire tomber une, deux cocos pour revenir en termes de HP, c'est très dur pour lui. Hein. Et donc là, pareil, je renvoie mon full héros. Est-ce que j'aurais pas mieux fait de renvoyer une petite épée de jugement? C'est possible. Mais bon, pas essentiel non plus, quoi. Ouais, lui classique, hein. Franchement, vous voyez qu'il met des très bons dégâts sur de la grosse héros. Hein. Après, j'ai pas de Vita sur la gueule pour l'instant. Voilà, je vais m'en mettre une maintenant. Et je vais continuer de lui placer full érosion. Donc là, on est pas mal. Il a déjà le double pression sur la gueule pour le prochain tour. Évidemment, il a un tout petit peu d'avance sur moi. Hein. Mais faut se dire que j'ai une coco là sous la main. Il aurait peut-être pu essayer de me dégager en fond de map pour éviter de la prendre. Mais là, du coup, je vais le friction flamiche pour le ramener à mon cac. On l'avait déjà érodé le tour d'avant. Donc voilà, c'est parfait. Boum. Et il se retrouve à 3200 PV max sous Vita. Donc vous voyez, même si là, il arrive à me tenir un peu en termes de HP max, bah au final, à la fin, quand il va falloir mettre les gros dégâts pour se finir, entre guillemets, j'aurai forcément plus de dégâts que lui, quoi. Donc là, je me dis, vas-y, c'est quoi, je vais continuer de l'éroder au maximum, essayer de tempo la prochaine colère, parce que prochaine colère, du coup, elle va tomber tour 10, elle va tomber sur un tour Ganymède, et j'aurai un vrai tour à lui caler. Parce que là, je réussis à lui mettre Coco alors que j'avais 11 PA, c'était vraiment magnifique. Hein. Souvent, la Coco tour 7, vous la mettez pas. Donc on va refaire la même chose, on le duel, on le double héros, et on le garde à notre cac, hein, parce que je me dis, vas-y, c'est pas grave, c'était juste pour safe, histoire de avoir un gros tour Coco Ganymède sur lui, là, ce tour-là. Je me dis, j'ai 2700 PV, il ne me fera pas les dégâts, même si je perds une Vita. Voilà, il me reste 1100 HP. Je viens optimiser un petit peu mon Sylvestre. Lui déloc, boum, et on va le finir gentiment. Voilà. Donc, franchement, un combat rondement mené, là, en miroir de Yop. Ça se passe vraiment très souvent de cette manière-là en miroir de Yop, donc je vous recommande de fou ce build. Ça permet vraiment de spammer les dégâts avec de l'héros. Comme vous avez et la pression et la fustigation, vous n'avez pas besoin de jouer Vindicte, vous pouvez jouer puissance, avoir énormément de dégâts et quand même avoir des gros pourcentages d'héros sur la cible. Bon allez, on enchaîne directement avec un deuxième petit combat, après je vous montre le stuff, let's go. Et on se retrouve pour le deuxième combat, et là on est contre un petit Ujinac. Du coup on est contre Drake, je ne l'ai pas précisé, mais là je faisais mes combats avec plus de 3009 de cote avec le Yop. Donc c'est vraiment pas des guignols qu'on affronte quoi. Là clairement c'est le top 1 au Ginac, donc on doit pas troller. Clairement j'ai un très bon build pour appréhender le match-up, mais croyez-moi bien que lui aussi il a un très bon build anti-hop. Là il va jouer à notre classe spam carcasse pour pouvoir en faire 3 tous les tours.
Et voir que ça fait très très mal. Quoi de plus du coup pour ce début de combat? Il essaye de setup Rocket en fond de map avec appel de la meute. Et je sais que là, lui tout ce qu'il attend c'est que je lui saute dessus. Hein. Donc non, non, non. On va setup tranquillement, clean les Rockets histoire de pas se prendre un acharnement. Ah pareil, il en remet un. Notre but c'est d'aller chercher le Rocket. Hein. Très clairement, j'ai les PM pour y aller. Voilà. Dommage je le tue pas direct. On va charger la coco sur lui. Voilà, un peu dommage pour l'instant, on va dire. Parce que, bon, on prend les premiers dégâts. On n'a pas pu caler notre Coco tour 4. Mais on lui a vraiment niqué son setup de roquet. Là, il est déjà transformé. On y va. On commence à placer notre érosion. Double pression. L'épée de jugement qui est trop rentable. Hein. Du coup, là, ce genre de combo en bi-élément me régale. Hein. Vous avez 12 PA, vous faites double pression, jugement, détermination. Le tour est parfait. Hein. On va essayer d'aller le faire chier avec un petit duel. Donc, évidemment, je sais qu'il va pouvoir me taper. J'aurais peut-être pu l'inti, souffle, etc. Mais j'ai préféré assumer les dégâts juste pour être sûr de caler ma coco le tour d'après. Là, malheureusement, je vais regarder l'ivoire si je dis pas de bêtises. Et comme il a un ivoire 1, ouais, c'est ça. Je vais pas avoir le choix que de coco direct dessus sans rajouter de l'héros. Il avait déjà fustigation, mais bon, j'aurais bien aimé rajouter la pression. Et voilà, il a 2000 PV max. Moi, je suis à 3000. On a pris une bonne avance, mais là, faut se dire que ces carcasses, elles sont full chargées. Ouais, il met des 500 pour 2 PA x3. Donc vraiment, ça chicote. Hein. Après là, comme je dis, je me suis toujours pas vitalité. Donc, on doit pouvoir jouer safe. Voilà, je me vite à même pas. Hein. J'ai 1300 de shield pour l'instant. Je continue de l'éroder, de le frapper au max. Je remarque que là, d'ailleurs, je me suis shieldé, mais qu'il a fini à 50 PV. Donc si je m'étais pas shieldé, je l'aurais déjà terminé ce tour-là. Et là, à 1700 PV max, c'est compliqué pour lui. Hein. Il a beau mettre énormément de dégâts sur l'érosion. Comme je dis, j'ai toujours pas proc. Enfin, j'ai toujours pas utilisé vitalité. Si vraiment je voulais survivre, je proquais encore la coco le tour d'après, quoi. Mais on va même pas lui laisser l'occasion de voir ma prochaine coco. Et on va le finir comme ça. Et voilà, notre frérot Drake, des bisous à lui, qui est topant au Ginoc. Ça passe quand même. Franchement, des très très bonnes perfs avec ce build. Très efficace. Cher, vous allez le voir. Je vais pas blablater plus que ça. Je vous montre le stuff. C'est parti. Et nous revoilà au putsch pour la petite présentation du build. Bon, alors dans les grandes lignes, on n'a pas de full bonus panneau. On va se jouer avec double bonus panneau. Qui consiste à mettre double Levitroff, double Woolan, double Gritril. Donc 3 bonus double item. Avec une JH et une Ganymede. Qui vont gratter le petit PA du coup que vous n'avez pas avec les bonus panneaux. Et derrière, vous allez quand même devoir combler avec Ocre, Volcorn pour avoir votre 12 PA. Ça peut paraître contraignant, mais vous allez voir qu'au final, dans le rapport des stats, on s'y retrouve vraiment bien. Bouclier Lizel, j'ai pas besoin de faire un dessin. Et le full set de Dofus, à vous d'agrémenter un petit peu comme vous voulez. Rien ne vous empêche de mettre des dommages supplémentaires, mais j'aime bien jouer comme ça, quoi. On se retrouve du coup avec 760 ou 780 de stats dans les deux éléments. Ça ne paraît pas énorme, mais on a 320 de puissance. C'est-à-dire qu'on se retrouve à 1100 de chance et 1080 de force. Donc, ce qui est totalement viable. Hein. Ouais, on a quasiment 1100 dans deux éléments. Donc c'est quasiment les stats qu'on a sur un build mono-élément classique sans faire le port, quoi. Hein. Évidemment, en dommage, on sera vraiment pas très élevé, puisque comme on joue en JH plus Ganymede, bah, les deux ne donnant pas de dommages, c'est très souvent comme ça les builds Ganymede JH, qu'on n'a pas énormément de dos. Mais j'avoue que sur un Yop qui va miser ses dégâts sur des gros dégâts de type colère de Yop, là ça aura pas trop d'importance. Le plus important, c'est d'avoir beaucoup de stats. Et l'avantage, comme je l'ai dit durant les combats, c'est que grâce à ce build terre haut, vous n'êtes pas contraint de jouer Vindicte. Vous allez pouvoir jouer puissance et profiter de 300 puissance quasiment constant. Donc au final, bah, le fait d'avoir déjà 1100 de stats dans deux éléments, de pouvoir jouer puissance, ça vous buff énormément. Vous allez taper limite plus fort qu'un mono-élément dans les deux. Et généralement, le gameplay va s'orienter. Vous allez très peu utiliser les concentrations, les accus. Très peu utiliser Fendoir ou quoi. Ça va, en fait, simplement, ça va être du spam, pression, fustigation pour placer au maximum d'érosion.
et vous shieldez avec épée de jugement plus endurance pour taper, prendre du shield en même temps. Après, vous avez vos petits sorts annexes, évidemment. Et vos sorts terre, enfin, hormis la pression qui est là pour éroder, vraiment, vous n'allez compter que sur la colère de Yop. Le principe, c'est vraiment, comme je dis, maximiser l'érosion, mettre épée de jugement, et sinon, colère de Yop. Bon, qu'est-ce qu'il y a à montrer de plus? Si les petits 13, je peux vous les montrer sur un putsch, ça sera plus parlant. Hop, donc vous allez voir ça. On se retrouve avec un trou neutre, mais c'est pas... À un moment, il faut bien faire des sacrifices quelque part, hein, c'est les res neutres. Là, on se retrouve avec 38, 38, 39, 34, sachant que j'ai une jage qui peut me donner 16% de res dans un élément, quoi. C'est-à-dire que si le mec est mono-élément, vous serez forcément à 50. Déjà, même en R où il y a 34, vous gagnez 16, vous serez à 50. Donc déjà, voilà, vraiment build ultra solide. Vous n'avez pas grand chose à savoir. Généralement, vos premiers tours, vous chargez votre coco, vous lâchez votre accu. Tour 2, vous lâchez votre puissance, histoire qu'elle reste là pendant 3 tours. Et là, déjà, tour 2, vous êtes puissance, vous avez 12 PA à utiliser. Après, à vous de voir comment est-ce que vous préférez. Mais dans l'idée, souvent, ce qui va se passer, c'est que vous allez placer des pressions et une épée de jugement qui va déjà vous shielder, hop, et qui complète bien une détermination. Voilà, comme ça. Les tours d'après, vous allez pouvoir cumuler encore, hop, fustigation, fustigation, qui va vraiment maximiser de fou l'érosion sur le putsch. Là, vous voyez, le putsch a 46% d'érosion alors que je joue puissance. Donc, après ces tours-là, généralement, moi, je burst. Hein. Donc, soit vous claquez votre duel pour être sûr de mettre votre coco, soit vous shieldez. À vous de voir. Nous, là, on va taper pour maximiser l'érosion, évidemment. Hop, on maximise notre Sylvestre. Et vous voyez, les dégâts sont vraiment worse, quoi. C'est des dégâts de build mono-élément basiques. Hein. L'épée de jugement qui tombe à moins 1000 sur vraiment énormément d'érosion. Et là, vous voyez, vous avez 16 PA. Donc, même s'il faut, vous pouvez envoyer... Sachant que vous avez mis déjà double fustigation le tour avant la coco. Hein. Donc, vous pouvez remettre pression, pression, qui va faire des dégâts, en plus replacer l'héros. Voilà, on se retrouve encore à 46% érosion alors qu'on joue puissance. On envoie notre big coco derrière. Bon, c'est déjà fini. Vous voyez un petit peu le principe. Voilà, le principe, c'est vraiment de jouer la puissance et pouvoir placer de l'érosion au maximum tout en faisant des dégâts. J'espère que j'ai présenté ça à peu près bien. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Quoi de plus? Bah ouais, un pouce, like, commentaire, blablabla. N'hésitez pas à venir me voir en stream surtout. Je suis ultra actif sur Twitch. On est en stream 2 fois par jour, en début d'après-midi et le soir à partir de 21h. Donc voilà. N'hésitez pas à venir me voir, ça ferait grave plaisir. Je vous fais des bisous les potes en espérant vous revoir une prochaine fois. Et ciao ciao.